Dans l'immensité de l'expérience humaine, existe un phénomène si profond qu'il a captivé philosophes, poètes et chercheurs depuis des millénaires. Cette attraction gravitationnelle mystérieuse entre des âmes destinées à se rencontrer. Nous la ressentons dans cet instant électrique où les regards se croisent au milieu d'une foule. Cette certitude inexplicable qui transcende la pensée rationnelle. « Je te connais », murmure quelque chose de profond en nous, même si nous ne nous sommes jamais vus auparavant. Quels sont ces fils invisibles qui nous relient à certaines personnes avec une force irrésistible? Quelle intelligence cosmique orchestre ces rencontres qui semblent arriver précisément quand nos âmes en ont le plus besoin? Avant de poursuivre avec la vidéo, je vous invite à commenter ce mot. Authenticité avec votre âme, avec votre cœur, et à réfléchir à ce que signifie être authentique à chaque étape de notre vie. L'authenticité, c'est le chemin vers une véritable paix et un amour sincère. Commentez ci-dessous comment ce mot résonne en vous et ce que vous êtes prêt à faire pour vivre plus authentiquement. Votre réflexion pourrait être l'étincelle qui inspire les autres à en faire autant. Carl Jung, dont l'esprit analytique a illuminé les recoins les plus sombres de la conscience humaine, nous a offert un cadre pour comprendre ces connexions profondes, non pas comme de simples coïncidences, mais comme des synchronicités significatives, des intersections délibérées entre notre paysage psychologique intérieur et le monde extérieur. Ce ne sont pas de simples compagnonnages agréables qui nous réconfortent sur le chemin de la vie. Ce sont des catalyseurs spirituels, des miroirs qui reflètent à la fois nos dons lumineux et nos ombres cachées, et qui nous poussent vers l'intégrité de manière aussi douloureuse que libératrice. Quand quelqu'un est véritablement destiné à vous, la rencontre résonne dans chaque recoin de votre être. La relation ne devient pas seulement une partie de votre histoire de vie, mais un seuil sacré que vous franchissez pour découvrir votre moi authentique. Explorons ensemble ce territoire extraordinaire, où la psychologie rencontre la spiritualité, où le destin croise le libre arbitre et où les personnes qui nous challengent le plus deviennent nos plus grands maîtres dans l'art d'être pleinement humain. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti instantanément que vous l'attendiez toute votre vie? Ce n'est pas une simple rencontre fortuite. C'est un moment de synchronicité, quelque chose que Jung définissait comme l'interconnexion entre l'univers et votre inconscient. La synchronicité n'est pas un concept aléatoire ou une coïncidence. C'est l'univers qui répond à votre vibration intérieure, vous montrant ce dont vous avez vraiment besoin pour grandir, pour élargir votre vie et pour vous connecter à ce qui fait véritablement sens pour vous. Cependant, vous ne reconnaissez pas toujours cette connexion immédiatement. En fait, le processus de rencontre avec quelqu'un destiné à vous est souvent accompagné de défis et de moments de confusion. Jung disait que parfois, nous devons affronter nos ombres, ces parties de nous-mêmes que nous préférons ne pas voir, avant de pouvoir véritablement nous connecter à ce que nous cherchons. Ces ombres ne sont pas des démons extérieurs, mais des aspects de notre propre psyché que nous avons réprimés et qui se manifestent de manière que nous ne comprenons pas pleinement. La chose curieuse est que quand quelqu'un est destiné à vous, cette connexion vous mènera d'une façon ou d'une autre à affronter ces ombres. Elle vous fera remettre en question ce que vous pensiez savoir sur vous-même, vos limites, vos attentes, et ce dont vous avez vraiment besoin dans une relation. De cette manière, cette personne qui semble être votre destinée ne vous enseigne pas seulement sur l'amour ou la connexion, mais aussi sur la compréhension et la connaissance de soi. À travers cette relation, l'inconscient vous invite à regarder des parties de vous-même que vous avez peut-être ignorées pendant longtemps. Le sentiment que vous éprouvez quand quelque chose est destiné à vous ne repose pas uniquement sur un bonheur momentané. Il est plus profond. C'est un sentiment de complétude, d'alignement avec votre vrai moi. Quand quelque chose ou quelqu'un est destiné à vous, vous sentez que vous n'avez pas besoin de faire d'efforts inutiles pour vous adapter. Vous êtes simplement vous-même, et cela suffit. Vous ne vous sentez pas obligé de changer ou de vous adapter aux attentes des autres, parce que cette relation ou cette situation vous permet d'être qui vous êtes vraiment. Et ici entre en jeu un concept clé de Jung, l'individuation. Bien que je n'ai pas mentionné ce terme auparavant, il désigne le processus de devenir qui vous êtes vraiment, de vous défaire des masques et des identités fausses que nous utilisons souvent pour nous fondre dans le monde. Les relations qui sont destinées à vous n'exigent pas que vous soyez quelqu'un que vous n'êtes pas. Au contraire, elles vous permettent de découvrir votre moi le plus authentique. À travers cette connexion, vous vous trouvez vous-même.
Ce que Jung voulait transmettre, c'est que la vie n'est pas une question de s'insérer dans un moule, mais de découvrir qui vous êtes au plus profond et de vivre à partir de cette vérité. Quand une personne est destinée à entrer dans votre vie, tout n'est pas forcément parfait dès le début. En fait, vous pourriez faire face à des défis, des conflits ou des malentendus. Mais ces défis ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas. Ce sont des opportunités pour grandir et en découvrir plus sur vous-même et sur ce dont vous avez vraiment besoin. Jung affirmait que le processus de croissance personnelle n'est jamais facile ni immédiat. Au lieu de fuir les conflits ou les difficultés, vous devriez les voir comme une opportunité d'intégrer les parties de vous-même que vous ne comprenez pas encore pleinement. Peut-être avez-vous été attiré par quelqu'un qui semblait au premier abord être ce que vous cherchiez depuis toujours, mais ensuite vous avez rencontré des difficultés et des situations que vous ne compreniez pas. Peut-être vous êtes-vous demandé s'il y avait quelque chose qui clochait dans la relation ou en vous-même. Mais ce que Jung nous rappelle, c'est que ces difficultés ne sont pas des signes que la relation n'est pas pour vous. Au contraire, elles sont des invitations à plonger plus profondément en vous-même. Les relations authentiques ne se construisent pas sans défis. Les moments de conflit vous aident à découvrir ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui vous renforce et ce qui vous libère. L'amour, dans son sens le plus profond, n'est pas un sentiment de perfection, mais d'authenticité. Et c'est cette authenticité qui crée une véritable connexion entre deux personnes. Quand quelqu'un est destiné à vous, il ne s'agit pas seulement de partager des moments de bonheur, mais de grandir ensemble, de guérir ensemble, et d'affronter ensemble les ombres que vous portez tous deux en vous. C'est ce processus de croissance et de transformation qui rend une relation véritablement significative. En résumé, quand quelqu'un est destiné à vous, vous ne le ressentez pas seulement au plus profond de votre être, mais ce sentiment s'accompagne d'une invitation à la connaissance de soi. Cette personne ne vous connecte pas seulement à ce dont vous avez besoin sur le plan émotionnel, mais elle vous défie aussi pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Elle n'exige pas que vous soyez autre chose que vous-même. Au contraire, cette connexion vous permet d'être plus vous-même que jamais, et c'est là que vous trouvez une relation capable de transformer véritablement votre vie. Ce que Jung nous a enseigné, c'est que le véritable amour n'est pas quelque chose que l'on cherche à l'extérieur, mais quelque chose que l'on découvre en soi-même. Et lorsque nous sommes en harmonie avec notre essence véritable, l'univers s'arrange pour nous apporter les personnes qui nous aideront à grandir, à guérir et à nous transformer. Les signes sont là, attendant d'être entendus. Et quand vous prêtez attention à ces signes, quand vous vous autorisez à ressentir cette connexion profonde avec quelqu'un, vous savez que c'est parce que cette personne est destinée à faire partie de votre chemin vers la connaissance de soi et l'authenticité. Ce qui se passe réellement lorsque quelqu'un est destiné à vous, c'est que vous commencez à ressentir une clarté profonde, comme si tout dans votre vie avait été une préparation pour cet instant. Le contact avec cette personne n'est pas anodin. C'est comme si elle vous rappelait quelque chose que vous saviez déjà, quelque chose qui était enfoui au plus profond de vous. Ce sentiment n'est pas une simple illusion. Il est le reflet d'une connexion qui va au-delà du conscient, une connexion que l'inconscient a préparée pour vous. Jung parlait de l'importance d'écouter les signaux de l'inconscient, et lorsqu'une personne destinée à vous entre dans votre vie, les signaux sont clairs. Peut-être qu'une simple conversation devient un pont vers une compréhension plus profonde de vous-même, une compréhension qui transcende le superficiel. Soudain, vous réalisez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à cet instant avait un sens. Les leçons difficiles, les relations échouées, les décisions erronées, tout cela était une étape vers ce moment de connexion authentique. Mais ce processus n'est pas aussi simple que de trouver quelqu'un et de vivre heureux pour toujours. En fait, Jung souligne que lorsque vous rencontrez une personne destinée à vous, vous faites face à un miroir. Un miroir qui reflète à la fois ce que vous aimez en vous et ce que vous n'avez pas encore intégré. Cela peut être inconfortable au début, voire douloureux, car les ombres cachées dans votre psyché émergent à la surface. Mais au lieu de fuir ces ombres, Jung nous encourage à les regarder, à les intégrer, car c'est seulement ainsi que nous pouvons vivre une vie plus complète et alignée avec notre véritable nature. Ce processus de confrontation avec les ombres ne se limite pas à la relation avec cette personne. C'est aussi une opportunité pour revoir les autres relations de votre vie. Celles qui vous ont limité, qui vous ont retenu ou qui vous ont fait sentir moins que ce que vous êtes vraiment. Souvent, nous rencontrons des personnes qui, bien qu'elles semblent destinées à faire partie de notre vie,
ne s'alignent pas avec notre essence. La raison n'est pas qu'elles sont mauvaises, mais simplement qu'elles ne sont pas en phase avec ce dont nous avons besoin pour notre croissance. L'inconscient, comme le voyait Jung, nous parle à travers nos sentiments et nos réactions au monde. Ainsi, quand quelqu'un est véritablement destiné à vous, vous le ressentez non seulement au plus profond de votre être, mais cette connexion vous pousse à remettre en question ce que vous teniez pour acquis. Si vous ressentez des émotions intenses ou un inconfort constant, c'est un signe que l'inconscient vous invite à regarder de plus près. Jung disait que l'inconscient n'a pas peur de nous exposer à l'obscurité. Ce qu'il cherche, c'est que nous affrontions enfin ces parties cachées de nous-mêmes pour trouver la lumière. Il est fréquent que, face à une connexion aussi profonde, nous nous sentions vulnérables. La vulnérabilité est quelque chose que Jung considérait comme fondamental dans le processus de croissance personnelle. Sans elle, nous ne pourrions jamais accéder à l'authenticité. Et ce qui est encore plus révélateur, c'est qu'au lieu de voir la vulnérabilité comme une faiblesse, elle est précisément ce qui nous rend forts. Elle nous permet de nous ouvrir aux autres, d'être honnêtes avec nous-mêmes et ainsi de vivre des relations plus profondes et enrichissantes. C'est pourquoi les personnes qui sont destinées à nous sont celles qui nous font véritablement sentir vivants. Elles nous défient, nous sortent de notre zone de confort et en même temps, elles nous permettent de découvrir et d'embrasser des parties de nous-mêmes que nous pensions avoir perdues. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un de parfait, car la perfection est une illusion. Il s'agit de trouver quelqu'un qui vous permette d'être vous-même dans votre entièreté, sans peur, sans barrière. Et quand cela arrive, une magie se crée, dans laquelle deux personnes ne s'aiment pas seulement, mais se soutiennent mutuellement sur le chemin de la réalisation de leur moi le plus authentique. C'est une danse où chacun, à travers la relation, découvre son propre but, sa propre mission dans la vie, et c'est ce qui rend la connexion si puissante. Tout au long de votre vie, vous rencontrerez des personnes qui vous feront vous questionner, qui vous feront grandir, mais aussi des personnes qui draineront votre énergie, qui vous feront vous sentir piégé ou qui vous feront oublier qui vous êtes. Il n'est pas toujours facile de faire la différence entre les deux. C'est pourquoi Jung parlait de l'importance d'avoir une relation saine avec soi-même. Si vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, il sera très difficile de reconnaître ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Mais lorsque vous vous connaissez, lorsque vous vous êtes permis de dépasser les attentes sociales et de vous aligner avec votre être intérieur, vous pouvez ressentir avec plus de clarté ce qui est destiné à vous. Ce processus de connaissance de soi est crucial et la relation avec une personne destinée à vous agit comme un catalyseur. La connexion avec cette personne peut vous aider à redécouvrir ce que vous voulez vraiment, ce dont vous avez vraiment besoin et ce qui vous rend véritablement heureux. Ce n'est pas une relation qui promet un bonheur éternel ou l'absence de conflit. C'est une relation qui vous apprend à vivre avec authenticité, à embrasser à la fois les ombres et la lumière de votre être. Jung nous a montré que la vie est un processus de transformation continue, d'évolution constante. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui est destiné à nous, cette relation n'est pas une fin, mais le début d'un voyage plus profond vers la connaissance de soi et l'autonomie personnelle. Et c'est à travers ce voyage que nous découvrons ce qui compte vraiment dans la vie, ce qui nous connecte à notre essence et ce qui nous permet d'être authentiquement nous-mêmes. Peut-être traversez-vous actuellement une phase de confusion. Peut-être êtes-vous dans une relation que vous ne comprenez pas pleinement, ou cherchez-vous quelque chose que vous n'avez pas encore trouvé. Je vous invite à regarder en vous, à écouter cette voix intérieure qui vous guide. Car comme Jung nous l'enseigne, l'inconscient a une manière de nous parler à travers nos sentiments, nos intuitions et les personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Et lorsque cette personne destinée à vous apparaîtra dans votre vie, vous saurez que le moment est venu d'embrasser ce qui vous est destiné, sans peur, sans réserve, et avec la confiance totale que vous êtes sur la bonne voie. C'est le voyage vers votre vrai moi, un voyage rempli de leçons, de défis et de moments de connexion profonde. Alors, si vous ressentez un jour que quelque chose ou quelqu'un est destiné à faire partie de votre vie, n'ayez pas peur de suivre ce sentiment, car lorsque vous suivez votre vérité, l'univers répond, et les pièces de votre vie commencent à s'assembler de manière étonnante et parfaite. Quand vous rencontrez une personne qui semble être destinée à vous, quelque chose en vous s'éveillera très probablement. Ce sentiment peut être si puissant que vous aurez l'impression que tout ce que vous avez vécu jusqu'à cet instant était une préparation pour cette connexion. Cependant, comme tout dans la vie, la connexion authentique n'est jamais linéaire.
C'est un processus, un chemin de découverte qui peut ne pas être clair au début. Il peut être rempli de confusion, de moments de doute et même de douleur. Mais ce que Jung nous a appris, c'est que dans ces moments difficiles, un processus de guérison et de croissance profonde se produit également. Les personnes qui sont destinées à vous ne sont pas parfaites, et les relations que vous construisez avec elles ne sont pas exemptes de défis. Au contraire, ce sont elles qui nous défient le plus, qui nous poussent à être plus authentiques et à regarder au-delà des ombres que nous portons. Jung disait que les relations, qu'elles soient saines ou exigeantes, sont un reflet de notre psyché intérieure. Ce n'est pas un hasard si, dans certaines relations, vos insécurités, vos peurs et vos rêves non résolus remontent à la surface. La rencontre avec une personne destinée à vous peut faire émerger ces aspects cachés de vous, car cette personne a le pouvoir d'activer quelque chose en vous. Cela peut se manifester de nombreuses manières. Peut-être faites-vous face à des émotions intenses que vous ne comprenez pas pleinement. Peut-être commencez-vous à voir des aspects de vous-même que vous aviez évités. Cependant, ce sont ces moments qui, si vous choisissez de les affronter, vous permettent de découvrir votre vrai moi, celui qui va au-delà des attentes et des limitations que vous avez portées pendant si longtemps. Ce que nous ne comprenons pas souvent, c'est que ces interactions ne sont pas simplement une opportunité d'aimer un autre être, mais d'apprendre à s'aimer soi-même. Les personnes qui sont destinées à vous sont, d'une certaine manière, conçues pour refléter ce que vous n'avez pas encore intégré dans votre vie. Ce sont des miroirs qui nous montrent, parfois douloureusement, les parties de nous-mêmes que nous devons guérir. C'est ce que Jung appelait la rencontre avec l'ombre. Il ne s'agit pas de rejeter ces ombres, mais de les accepter et de comprendre qu'elles font partie de notre totalité. L'ombre n'est pas quelque chose d'externe, mais une partie de vous que vous avez niée, cachée, et qui, dans bien des cas, continue de contrôler votre vie inconsciemment. Tout au long de ce processus, l'important n'est pas seulement de trouver la bonne personne, mais aussi d'apprendre à être la bonne personne pour vous-même. Cela signifie comprendre que les relations ne doivent pas être un fardeau. Elles ne doivent pas être un champ de bataille où vous vous sentez plus insécure ou incomplet. Quand quelqu'un est destiné à vous, cette relation doit être un espace où vous pouvez être vous-même sans prétention ni masque, où vous vous sentez libre d'explorer votre moi le plus profond. C'est ce que signifie véritablement être aligné avec votre vérité. Comme Jung l'enseignait, vivre à partir de votre essence authentique n'est pas une question de suivre un chemin parfait, mais d'être fidèle à qui vous êtes, même si cela signifie laisser partir ce qui ne vous sert plus, même si cela fait mal. Et dans ce processus de lâcher prise de ce qui n'a plus sa place dans votre vie, vous commencez à comprendre que l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur de soi, mais quelque chose que l'on cultive de l'intérieur. Les relations avec les personnes qui sont destinées à vous doivent vous nourrir. Elles doivent être un reflet de l'amour de soi, et non d'un manque. Le véritable amour ne consiste pas à combler des vides, mais à partager ce qui est déjà complet en vous. À travers la connexion avec les autres, vous expérimentez la magie de l'authenticité et de la croissance véritable. Les relations les plus profondes sont celles qui vous permettent d'évoluer, où vous pouvez grandir aux côtés de l'autre sans avoir à changer qui vous êtes. L'amour devient alors un voyage d'exploration mutuelle. Quand quelqu'un est destiné à vous, le chemin n'est jamais rigide ni prévisible. C'est un processus qui s'ajuste, s'adapte aux besoins des deux et se transforme avec le temps. Les relations véritablement significatives ne se limitent pas à partager des moments de bonheur. Elles consistent à grandir, apprendre et évoluer en tant qu'individu au sein de cette relation. L'amour devient un outil de transformation. À travers lui, vous ne vous connectez pas seulement à un autre être, mais aussi à une version plus authentique de vous-même, une version que vous aviez peut-être oubliée ou mise de côté. Il est important de se rappeler que ce type de connexion n'arrive pas lorsque nous la cherchons consciemment avec le plus d'ardeur. La véritable connexion se produit lorsque nous sommes prêts à la recevoir, lorsque nous sommes en phase avec notre propre essence et lorsque nous avons fait le travail d'intégrer à la fois les parties lumineuses et sombres de notre être. Jung parlait de l'importance de l'intégration, d'embrasser tous les aspects de soi, même ceux que nous n'aimons pas. Et à mesure que nous faisons cela, notre énergie change, et c'est alors que les bonnes personnes commencent à arriver. L'univers, ou comme Jung l'appellerait, l'inconscient collectif, répond à notre énergie intérieure. Si nous sommes alignés avec nous-mêmes, les relations que nous attirons le seront également.
Ce qui arrive souvent dans ce processus, c'est que les personnes qui sont destinées à nous n'apparaissent pas comme une solution magique à tous nos problèmes. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui comble des vides ou résout nos insécurités. Au contraire, ces personnes agissent comme des guides, nous aidant à découvrir ce que nous devons véritablement guérir et faire grandir. La véritable connexion ne consiste pas à trouver quelqu'un pour nous compléter, mais à trouver quelqu'un avec qui nous pouvons partager notre totalité sans peur ni réserve. Et enfin, le voyage pour trouver une personne destinée à vous n'est pas un chemin facile. Il y aura des moments de doute, des moments où vous vous demanderez si vous êtes vraiment sur la bonne voie. Mais comme Jung nous l'enseigne, le doute et l'incertitude font partie du processus de transformation. La véritable puissance d'une relation réside dans la capacité des deux à continuer de grandir ensemble, à apprendre à travers les défis et à ne pas abandonner même lorsque les choses semblent difficiles. Car l'amour authentique n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on vit, que l'on construit et que l'on expérimente. Et c'est là la magie que Jung nous invite à découvrir. Le véritable amour est celui qui transforme, qui nous pousse à être plus que ce que nous pensions pouvoir être. En conclusion, quand quelqu'un est destiné à vous, ce n'est pas seulement une connexion externe, c'est une expérience intérieure profonde. C'est un appel à vous reconnecter avec votre essence, à embrasser tout ce que vous êtes et à vivre à partir de cette vérité. Le chemin n'est pas facile, mais c'est le seul chemin vers une vie authentique et épanouie. Et en parcourant ce chemin, vous réaliserez que vous ne trouvez pas seulement cette personne destinée à vous, mais que vous vous trouvez vous-même dans le processus. Dans cette rencontre avec votre moi le plus profond, c'est là que vous découvrez véritablement la paix, l'authenticité et le sens que vous avez cherché si longtemps. Les véritables connexions, celles qui vous sont véritablement destinées, ne vous permettent pas seulement de grandir aux côtés d'un autre être, mais aussi de vous épanouir pleinement en tant qu'individu. Ce voyage n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin vers une véritable transformation, vers une vie pleine et significative. Et à travers ces expériences, vous commencez à comprendre que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un processus de connaissance de soi, de guérison et d'expansion. C'est le cadeau que la vie vous offre pour vous reconnaître tel que vous êtes, sans peur ni barrière. Je vous invite à réfléchir à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Quelle partie de vous-même avez-vous nié? Quelles relations maintenez-vous qui ne vous servent plus? Que pourriez-vous gagner si vous choisissiez de vivre à partir de votre authenticité et de laisser l'univers vous guider vers ce qui vous est véritablement destiné? Il est temps de faire ce pas, de vous ouvrir à de nouvelles expériences et de faire confiance. Lorsque vous vous alignez avec votre vérité, les bonnes personnes arriveront dans votre vie au moment parfait. En concluant cette exploration, souvenons-nous que le voyage vers une connexion authentique, avec les autres comme avec nous-mêmes, est peut-être l'aventure la plus profonde de la vie. En embrassant les personnes qui nous sont destinées, nous embrassons notre propre transformation. Nous acceptons le miroir qu'elles nous tendent, reflétant à la fois notre lumière divine et les ombres que nous avons cachées, même à nous-mêmes. Ces relations deviennent des réceptacles sacrés dans lesquels nous versons notre moi le plus authentique, nous permettant d'être vus, connus et aimés. Non pas malgré nos complexités, mais à cause d'elles. Le chemin n'est pas toujours fluide. Il y aura des moments où le reflet nous montrera des parties de nous-mêmes que nous préférerions ne pas affronter. Il y aura des moments où la croissance ressemble davantage à une rupture qu'à une union. Pourtant, dans ces défis même réside la promesse de l'intégration, de devenir pleinement ce que nous étions toujours destinés à être. Peut-être êtes-vous à ce seuil en ce moment. Peut-être ressentez-vous une connexion destinée qui se forme dans votre vie, ou peut-être remettez-vous en question des relations qui ne sont plus alignées avec votre vérité la plus profonde. Où que vous soyez dans ce voyage, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a des moments où l'âme commence à murmurer des vérités que l'esprit ne comprend pas encore, des intuitions qui surgissent dans le silence, lorsque les distractions s'effacent et qu'il ne reste que cet appel ténu mais persistant en vous. C'est le langage de votre essence. Elle vous demande de prêter attention. Vous pouvez sentir que quelque chose change, que les anciennes dynamiques que vous tolériez autrefois n'ont plus de sens, que les conversations superficielles vous épuisent, que certaines personnes, sans savoir pourquoi, commencent à s'éloigner. Non, ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la clarté, c'est de l'évolution. C'est la vie elle-même qui vous dit « tu as grandi,
Et maintenant, tu es prêt pour des relations avec du sens, des liens profonds, des connexions avec de la vérité. Car lorsque vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes, vous commencez inévitablement à reconnaître qui vous ne voulez plus être. Et dans ce processus, tout le monde ne vous accompagnera pas. Certains vous lâcheront, d'autres resteront simplement en arrière. Mais ce vide qu'ils laissent n'est pas de la solitude, c'est de l'espace. Un espace pour le nouveau, pour l'authentique, pour ce qui vibre avec votre véritable fréquence. La connexion destinée n'est pas toujours une romance éclatante. Parfois, elle arrive sous la forme d'une conversation inattendue qui secoue votre âme, d'une amitié qui vous soutient sans vous demander de changer, de quelqu'un qui vous voit vraiment, non pas pour ce que vous semblez être, mais pour qui vous êtes lorsque vous baissez votre garde. Et ce type de lien, vous ne le cherchez pas, vous l'attirez. Vous ne le forcez pas, vous le reconnaissez. Et pour le reconnaître, il faut d'abord s'être regardé soi-même. Il faut avoir traversé les tunnels de sa propre obscurité, car la véritable connexion n'est pas entre des masques, mais entre des âmes nues, entre deux personnes qui se sont autorisées à se briser, à se reconstruire et à ouvrir encore leur cœur. Jung disait que le processus d'individuation est le chemin vers la complétude, non vers la perfection, mais vers l'intégration de tout ce que nous sommes. Et lorsque vous intégrez votre lumière et votre ombre, vous pouvez aussi accepter la lumière et l'ombre de l'autre. Vous ne cherchez plus la personne parfaite, vous cherchez la personne réelle, et cela change tout. Les relations conscientes ne sont pas linéaires. Il y a des jours d'amour profond et des jours de distance émotionnelle. Il y a des moments d'expansion et des moments de confrontation. Mais au milieu de tout cela, il y a de la présence, de l'intention, un « je choisis de rester » même lorsque l'inconfort apparaît, car vous savez que là, dans le chaos apparent, il y a aussi de la vérité, et que l'amour authentique ne fuit pas l'inconfort, mais le transforme. Peut-être êtes-vous là aujourd'hui, sentant que quelque chose se prépare, que quelqu'un, quelque part, résonne avec qui vous êtes, même si vous ne l'avez pas encore rencontré. Et si vous l'avez déjà trouvé, peut-être apprenez-vous que aimer, c'est aussi regarder avec compassion, que maintenir un lien n'est pas une question de ne jamais échouer, mais de savoir réparer, apprendre à s'excuser, savoir embrasser la peur de l'autre sans la faire vôtre. L'amour destiné n'est pas un refuge pour échapper au monde. C'est un espace sacré pour être plus vous-même que jamais, pour grandir, pour vous épanouir, pour défier vos propres limites. Et c'est pourquoi cela peut parfois faire peur, car cela vous invite à cesser de prétendre, vous pousse à dire la vérité, à montrer vos blessures, à arrêter de vous cacher derrière vos rôles, vos réussites ou vos masques. Et dans cette rencontre avec l'autre et avec vous-même, vous découvrez que le véritable amour ne vous enferme pas. Il vous libère. Il ne vous demande pas d'être moins, mais plus. Plus honnête, plus vulnérable, plus courageux, car au fond, la relation la plus profonde est celle que vous avez avec vous-même. Tout le reste n'est qu'un reflet. Si vous vous sentez perdu, souvenez-vous de ceci. Le fait que vous vous posiez des questions, que vous doutiez, que vous ressentiez l'appel de votre authenticité, est déjà un signe d'éveil. Vous êtes déjà sur le chemin. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous devez simplement être fidèle à ce que votre cœur vous dit lorsque vous êtes dans le silence. Peut-être que cette personne destinée arrivera bientôt. Peut-être est-elle déjà dans votre vie, mais vous ne la reconnaissez pas encore. Ou peut-être la vie utilise-t-elle votre désir pour vous pousser vers votre propre guérison, vers votre propre plénitude. Car parfois, avant de trouver cette personne, vous devez vous trouver vous-même. Et cela, même si cela fait mal, est aussi un acte d'amour. Alors ne désespérez pas. Ne vous jugez pas pour ressentir autant, pour vouloir quelque chose d'aussi réel, car le réel vous cherche. Et lorsque vous serez tous deux prêts, vous vous trouverez ni avant ni après, mais au moment exact, lorsque vous n'aurez plus besoin de l'autre pour vous compléter, mais pour vous accompagner, lorsque votre amour pour vous-même ne sera plus une exigence, mais une vérité vécue. Et en attendant que ce moment arrive, vivez, apprenez et laissez partir ce qui ne vibre plus avec vous. Aimez-vous assez pour lâcher ce qui vous fait plus de mal que de bien. Ne vous trahissez pas juste pour ne pas être seul. Ne vous taisez pas juste pour ne pas être mal à l'aise. Car si vous devez tamiser votre lumière pour vous intégrer, alors cet endroit n'est pas pour vous. Souvenez-vous, ce qui est pour vous, vous reconnaît, vous honore, vous motive et vous fait du bien. Et même si cela peut prendre du temps,
cela arrivera, car l'âme n'oublie pas ce qu'elle mérite. Et un jour viendra où vous comprendrez pourquoi tout a dû se passer ainsi. Ce ne sera ni immédiat, ni facile, mais cela viendra. Ce jour-là, vous regarderez en arrière avec un mélange de gratitude et d'émerveillement. Vous verrez chaque adieu, chaque rupture, chaque nuit blanche, non pas comme une blessure, mais comme une étape. Vous verrez comment la douleur vous a façonné, comment la solitude vous a appris à vous écouter et comment le vide est devenu un espace sacré pour votre transformation. À ce moment-là, vous n'éprouverez plus de ressentiment. Vous ressentirez la paix, car vous aurez compris que tout ce qui semblait une perte était en réalité une libération, que tout ce qui semblait une confusion était en réalité une réorientation, et que ceux qui ne sont pas restés ont simplement accompli leur cycle. Ils sont venus vous montrer quelque chose, vous pousser vers une part de vous-même que vous aviez besoin d'éveiller. Et puis ils sont repartis, tels des enseignants silencieux. L'âme ne s'accroche pas à ce qui nuit, le mental s'accroche, l'ego s'accroche. Mais lorsque l'âme prend le contrôle, tout change. Vous n'avez plus besoin de contrôler. Vous n'essayez plus de convaincre qui que ce soit de rester. Vous n'insistez plus sur des relations sans conviction. Car lorsque vous guérissez, vous choisissez, et lorsque vous choisissez l'amour-propre, vous choisissez aussi le silence, la distance et le calme. Peut-être ressentez-vous aujourd'hui ce silence. Peut-être êtes-vous dans cet espace entre ce qui était et ce qui sera. Et même s'il semble vide, cet espace est plein de possibilités. C'est un seuil, un portail entre votre ancien moi et le nouveau. Et même si cela coûte cher, même si cela fait mal, vous devez le franchir. Car de l'autre côté, une version de vous-même que vous ne connaissez pas encore vous attend et vous appelle avec force. C'est le moment de revenir à vous-même, de vous demander avec honnêteté « Qui suis-je quand personne ne me regarde? Qui suis-je quand je n'essaie pas de plaire, de m'intégrer, d'être ce que les autres attendent de moi ?» Il est temps de regarder votre reflet avec compassion, d'accepter votre histoire, d'honorer chaque partie de vous, même celle que vous avez encore du mal à accepter. L'authenticité ne se construit pas du jour au lendemain. C'est un acte de courage quotidien, car elle implique de dire non là où vous disiez oui par peur du rejet. Elle implique de prendre de la distance avec ceux qui ne vibrent plus avec vous, même si vous vous souciez d'eux. Elle implique de rompre les pactes intérieurs de manque, d'auto-sabotage et de conformisme. Et alors, de cette place de vérité, la vie commence à répondre. L'univers n'écoute pas vos paroles, il écoute votre énergie. Si vous vibrez par manque, vous attirerez davantage de vide. Mais si vous vibrez pleinement, vous attirerez ce qui correspond à cette fréquence. Non pas parce que vous le méritez plus que les autres, mais parce que vous êtes prêt à le conserver. La personne qui vous est destinée n'est pas celle qui vous sauve. C'est celle qui vous regarde dans les yeux et reconnaît votre âme, qui n'a pas besoin que vous soyez parfait pour rester, qui ne fuit pas lorsque vos blessures apparaissent et qui n'a pas peur lorsque le silence s'installe. C'est quelqu'un qui marche à vos côtés sans chercher à vous changer, mais qui vous inspire. Et vous, à votre tour, serez cette personne pour quelqu'un d'autre. Vous ne serez pas seulement quelqu'un qui aime, mais quelqu'un qui soutient, accompagne et honore. Car vous saurez que le véritable amour n'est pas une possession, c'est une présence. Ce n'est pas un besoin, c'est un choix. Et chaque jour que vous partagerez cette conscience, vous développerez votre capacité à aimer et à être aimé. Cette personne n'est peut-être pas encore arrivée, ou elle est peut-être déjà proche de vous, mais vous vivez tous deux votre propre cheminement. Ne vous précipitez pas. N'exigez pas de certitude là où il y a encore des apprentissages à faire. Parfois, l'âme a besoin de temps pour guérir avant de pouvoir s'ouvrir à nouveau. Et c'est normal aussi. Laissez-vous épanouir sans hâte, sans comparaison et sans exigence personnelle. Chacun a son propre rythme et le moment venu, vous le saurez. Vous le ressentirez au plus profond de vous-même. Ce sera comme une reconnaissance, un soupir, un sentiment de « ça y est ». Vous n'aurez pas besoin d'explication, car l'âme comprend ce que le langage ne peut exprimer. Et si vous êtes seul aujourd'hui, vous n'êtes pas incomplet. Vous êtes en construction, vous êtes en pleine expansion. Vous vous préparez à vivre une vie plus authentique, plus épanouissante, plus vous-même. Ne courez pas vers l'amour. Devenez l'amour. Ne cherchez pas à ce que quelqu'un vous donne ce que vous ne vous donnez pas, car la relation la plus durable de votre vie est avec vous-même. Apprenez à prendre soin de vous, à vous parler avec bienveillance, à célébrer vos réussites,
même si personne d'autre ne les voit. Apprenez à être votre propre compagnon, à prendre des décisions qui favorisent votre bien-être, à fermer les portes avec dignité et à vous choisir, même lorsque les autres ne le font pas. Et ce faisant, vous verrez comment tout commence à s'aligner. Vous verrez comment la vie cessera d'être une lutte pour devenir une danse avec vos émotions, vos décisions, votre objectif. Car vivre selon la vérité n'est pas facile, mais c'est libérateur. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. La liberté d'être vous-même. Un jour, presque sans vous en rendre compte, vous commencerez à vivre différemment. Non plus dans l'urgence, ni dans la peur, ni dans ce besoin constant que quelque chose ou quelqu'un vous complète, mais dans la plénitude silencieuse de savoir qui vous êtes, dans le calme de savoir ce que vous méritez, et dans la certitude que vous n'avez pas besoin de courir après ce qui ne résonne pas avec votre âme. Ce jour-là, votre énergie parlera avant vos mots. Vous ne chercherez plus à convaincre, à justifier ou à prouver quoi que ce soit. Non pas parce que vous avez cessé de ressentir, mais parce que vous avez appris que votre paix vaut plus que toute explication. Parce que vous avez compris que ceux qui vibrent vraiment avec vous n'ont pas besoin de traduction. Ils vous reconnaissent. Vous commencerez à voir les choses avec un œil différent. Les pertes ne vous sembleront plus des punitions, mais des purifications nécessaires. Les fins ne seront plus aussi douloureuses, car vous saurez que l'univers ne vous enlève jamais ce dont vous avez besoin. Il vous libère seulement de ce qui a déjà rempli sa fonction. Et les nouveaux départs ne vous feront plus peur, car vous saurez que vous êtes capable de tenir bon quoi qu'il arrive. C'est là que commence votre véritable renaissance. Non pas celle qui survient quand tout va bien, mais celle qui naît lorsque vous avez tout perdu, même la version de vous qui faisait semblant d'aller bien. Et pourtant, tu as décidé de te relever, de croire à nouveau, d'aimer à nouveau. Avec des cicatrices, certes, mais aussi avec une lumière plus authentique. Car guérir ne consiste pas à oublier ce qui t'a brisé. Il s'agit de se souvenir sans souffrir. Il s'agit de regarder en arrière et d'être reconnaissant. Même pour ce qui semblait injuste, car si cela n'était pas arrivé, tu ne serais pas toi-même aujourd'hui. Et ça, c'est tout. À partir de là, les liens changent. Tu ne te connectes plus par manque, mais par abondance. Tu ne choisis plus par besoin, mais par affinité de l'âme. Tu ne demandes plus à être aimé d'une certaine manière. Tu permets à chacun de t'aimer comme il le sait, et si cela ne suffit pas, tu lâches prise sans culpabilité, sans drame et sans ressentiment. Et quand vous aimez ainsi, libéré des chaînes et des exigences, vous vous autorisez aussi à être vraiment aimé, car vous ne cachez plus vos ombres, ne dissimulez plus vos doutes, ne minimisez plus vos rêves et ne vous fragmentez plus pour vous adapter à des espaces qui ne sont pas faits pour vous. L'amour conscient n'exige pas la perfection, mais il exige présence, honnêteté et volonté de grandir ensemble, même si cela fait mal. Il exige le courage de regarder l'autre avec les yeux de l'âme et de dire « Je ne suis pas là pour te sauver, ni pour te compléter. Je suis là pour t'accompagner de ma vérité à la tienne. » Et si vous trouvez quelqu'un qui comprend cela, ne le laissez pas partir. Non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous vous choisissez l'un l'autre jour après jour, malgré la peur, les blessures et les zones d'ombre. Car ce qui est sacré n'est pas ce qui ne fait pas mal. Ce qui est sacré est ce dont on prend soin, même dans la douleur. Mais si cette personne n'est pas encore arrivée, ne vous inquiétez pas. Tu es toujours un univers complet. Tu n'attends personne pour vivre. Tu t'épanouis. Tu plantes des racines. Tu crées un foyer en toi. Et quand quelqu'un arrive, il n'entrera pas dans le vide, mais dans un jardin. Parfois, la vie nous réserve des épreuves qui semblent insurmontables. Des personnes qui nous blessent, des décisions qui nous font souffrir et des chemins qui nous désorientent. Mais chacune de ces expériences apporte une leçon, une graine de conscience, une opportunité de revenir à toi. Et si tu es ici à lire ces mots, c'est parce qu'au fond de toi, tu sais que tu es prêt, peut-être encore avec la peur, peut-être avec des doutes, mais le cœur ouvert. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Il n'y a pas de plus grand acte d'amour-propre que de continuer à avancer, même quand on ne voit pas clair, de faire confiance, de respirer et de lâcher prise. L'âme n'est pas perdue, elle retourne simplement à la maison, et cette maison, c'est toi. Alors reviens. Reviens à toi-même chaque fois que tu te sens déplacé. Reviens à toi-même chaque fois qu'un amour te trouble. Revenez à vous-même chaque fois que le bruit du monde étouffe votre intuition.
Vous n'avez pas besoin de plus de réponses. Vous avez besoin de plus de silence. Vous n'avez pas besoin de plus de promesses extérieures. Vous avez besoin de plus de connexion intérieure. Le chemin n'est pas droit. Il y aura des revers, des trébuchements, mais chaque pas compte, chaque larme purifie, chaque fin ouvre et chaque nouveau jour est une nouvelle opportunité d'être davantage vous-même, plus libre, plus conscient. N'attendez pas d'avoir tout compris pour commencer à vivre avec votre âme. Ne remettez pas votre joie à plus tard. Ne mettez pas votre vérité en suspens par peur de perdre. Car chaque fois que vous choisissez ce qui ne vous honore pas, vous vous abandonnez. Et vous êtes la seule chose qui sera toujours avec vous. Souvenez-vous-en. Vous n'êtes pas venu pour vous intégrer, vous êtes venu pour vous éveiller. Vous n'êtes pas venu pour quémander de l'amour, vous êtes venu pour le répandre. Vous n'êtes pas venu pour plaire, vous êtes venu pour être. Et dans cet être authentique, magnétique et profond, tout ce qui est réel s'accomplira sans effort, sans masque, sans douleur inutile. Car lorsque vous vous choisissez, l'univers vous choisit aussi, et alors quelque chose d'inattendu se produit. Vous commencez à remarquer les petits miracles, non pas ceux qui apparaissent comme des feux d'artifice, mais ceux qui se cachent dans les détails. Le café qui a un goût plus intense, la musique qui prend soudain tout son sens, une phrase prononcée en passant qui résonne comme un signe, le calme qui survient sans raison apparente, juste après une tempête émotionnelle. C'est comme si tout commençait à s'imbriquer de l'intérieur. C'est là que vous réalisez que le véritable changement ne se voit pas dans le miroir, mais dans votre regard sur le monde. Vous ne réagissez plus de la même manière, vous ne cherchez plus à plaire, vous ne cherchez plus à être compris par tout le monde, car vous avez compris que vous n'avez pas besoin d'être validé par quelqu'un qui ne voit pas votre âme. Et cette compréhension, cet abandon conscient, c'est la liberté. Vous avez laissé derrière vous la version de vous-même qui courait après l'amour comme si c'était de l'oxygène. Vous avez abandonné le désir de convaincre ceux qui n'étaient pas prêts à vous accueillir. Vous avez appris à rester avec vous-même quand tout le monde s'en va, à vous choisir, même lorsque le doute vous murmure que vous ne méritez peut-être pas tant. Et dans ce geste intime, quotidien et silencieux, vous vous épanouissez. Car grandir, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau, c'est se souvenir de qui vous avez toujours été. C'est se débarrasser des couches, des conditionnements, des masques que vous avez appris à utiliser pour survivre, puis reconnaître l'âme qui brille encore sous tout cela. Cette part de vous qui a toujours su, toujours pressenti, toujours attendu ce moment. C'est là que le véritable amour prend tout son sens. Non pas l'amour romantique idéalisé, mais cet amour qui naît lorsque quelqu'un voit ce que vous avez commencé à voir en vous. Lorsque quelqu'un arrive non pas pour vous compléter, mais pour vous célébrer. Non pas pour vous sauver, mais pour cheminer avec vous, pour soutenir votre lumière et aussi vos ombres. Pour rester quand vous n'avez rien d'autre à offrir que votre présence. Cet amour n'arrive pas comme une explosion. Il arrive comme un long soupir, comme un silence qui n'est pas gênant, comme une étreinte qui ne demande pas d'explication, comme une compagnie qui ne vous pèse pas. Et lorsqu'il arrive, vous ne lui demandez plus de rester. Vous choisissez si vous aussi voulez rester, car vous ne vous contentez plus de rien, car vous ne recherchez plus le manque. Et lorsque vous vivez de cet état, la vie est transformée. Vous ne faites plus de pacte avec vous-même pour recevoir des miettes. Vous ne réduisez plus votre intensité pour ne pas déranger les autres. Vous n'éteignez plus votre feu par peur de brûler les autres. Au contraire, vous commencez à briller, non par vanité, ni pour attirer l'attention. Vous brillez parce que c'est inévitable, car la cohérence possède une lumière qui ne peut être cachée et qui attire des opportunités, des personnes, des chemins et des expériences qui vibrent à la même fréquence que votre âme. Non pas parce que vous forcez quoi que ce soit, mais parce que vous êtes vous-même. Et lorsque vous êtes vous-même sans peur, l'univers répond. C'est la loi. Mais même dans cet éveil, il y aura des épreuves. Vous n'êtes pas exempt de douleur. Vous n'êtes pas immunisé contre la perte. Ce qui change, c'est la façon dont vous les surmontez. Vous ne vous brisez plus de la même manière, car vous savez reconstruire. Vous ne vous noyez plus dans la tristesse, car vous savez nager en vous-même. Vous ne vous perdez plus dans le chaos, parce que vous avez une maison en vous, et cette maison est votre refuge, votre temple, votre vérité. À partir de là, vous commencez à aimer différemment. Vous ne donnez pas pour recevoir, vous donnez par nature. Vous ne contrôlez pas pour tenir, vous vous laissez porter par la confiance. Vous n'idéalisez pas, vous observez.
Vous n'exigez pas, vous êtes reconnaissant. Et dans cette nouvelle façon d'aimer, vous découvrez une beauté que vous ne connaissiez pas auparavant. Vous commencez à vous libérer des liens qui entravent votre expansion, non par colère, mais par compréhension. Vous ne quémandez plus d'attention. Vous ne plaidez plus pour l'affection. Vous ne justifiez plus vos absences, car vous comprenez qu'il ne s'agit pas de tous ceux qui vous accompagnent, mais de ceux qui le font, pour de vrai. Et oui, cela réduit le cercle, mais le rend plus authentique, plus sacré, car les relations ne sont plus des lieux d'épuisement. Ce sont des lieux où vous vous ressourcez, où vous pouvez être vous-même sans déguisement, où il y a de la place pour votre ombre, mais aussi pour votre lumière la plus intense, où vous n'avez pas à cacher votre grandeur de peur de faire de l'ombre à qui que ce soit. C'est l'éveil de l'âme, le retour à la maison, le début d'une nouvelle étape dont vous êtes le protagoniste, pour vivre non pas de l'ego mais de l'essence, non pas pour vous imposer, mais pour vous offrir au monde depuis votre vérité, votre centre, votre amour. Et dans cet état, la magie apparaît. La conversation inattendue qui ouvre une porte, le message qui arrive à point nommé, les retrouvailles avec quelqu'un qui résonne en vous de manière inexplicable. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une résonance. C'est l'énergie que vous émettez qui vous revient sous forme d'expérience. C'est ainsi que l'univers réagit, pas toujours rapidement, pas toujours comme vous l'espériez, mais toujours avec précision. Et si vous êtes dans ce moment d'attente, de transit, de transition, ne désespérez pas. Vous êtes exactement là où vous devez être. Tout ce que vous ressentez fait partie du processus. Le chaos fait partie de l'ordre. La nuit est aussi une leçon. L'incertitude est aussi une révélation. Ayez confiance en votre chemin, faites confiance à votre intuition et ayez confiance que tout ce que vous abandonnez crée un espace pour le nouveau, pour l'authentique, pour ce que vous n'avez plus à demander, ce qui arrive tout seul parce que vous êtes aussi arrivé à vous-même. Aujourd'hui, plus que jamais, acceptez vos doutes, vos réussites, vos ombres et vos lumières. N'attendez pas d'être prêt à vous révéler. Montrez votre vérité telle que vous êtes. Car c'est là le cadeau. C'est vous. Et c'est suffisant. Et si aujourd'hui vous sentez que ces mots ont touché quelque chose au plus profond de vous, ne l'ignorez pas. C'est peut-être votre âme qui vous rappelle qu'elle est prête. Prêt à vous épanouir. Prêt à cesser d'attendre. Prêt à vivre, à aimer, à créer avec votre âme. Et maintenant, en repensant à tout ce que vous avez vécu, il est inévitable de réfléchir à ce que vous avez réellement gagné. Peut-être qu'à l'époque, les changements vous ont semblé douloureux, chaotiques et déroutants. Vous aviez peut-être l'impression que tout s'écroulait, que vous étiez sans direction ni certitude quant à l'avenir. Mais aujourd'hui, avec le recul, vous réalisez une chose fondamentale. Tout ce qui vous a quitté ne vous servait plus. Tout ce qui s'est brisé n'était qu'un déguisement. Et ce qui reste est l'essentiel, ce qui est en harmonie avec votre âme. Parfois, le processus de croissance n'est pas beau à voir. Il n'a pas cette façade de perfection qu'on nous vend si souvent. Grandir fait mal. Grandir fait mal car cela implique de mourir à des parties de nous-mêmes qui n'ont plus leur place dans nos vies. Et lorsque l'âme s'éveille, elle réalise qu'elle ne peut plus continuer à vivre comme avant. Et cela implique inévitablement de se débarrasser de l'ancien, du familier et du confortable. Mais ce qui est beau dans ce processus, c'est que même s'il y a des ténèbres, il y aura toujours de la lumière au bout du tunnel. Et cette lumière, cette transformation, est ce qui vous mène à une version plus authentique de vous-même. Au début, lorsque vous commencez à changer, cela peut être terrifiant. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez seul, déconnecté, comme si tout ce que vous connaissiez s'effondrait. Mais c'est là, dans ce vide, dans cet espace sacré, que les possibilités commencent à émerger. C'est là qu'en vous dépouillant de ce que vous n'êtes plus, vous commencez à découvrir ce qui vous appartient vraiment. Non pas ce qu'on vous a dit que vous étiez, non pas ce qu'on attendait de vous, mais ce que votre âme a toujours été. Et dans ce processus, la vie devient une aventure. Vous n'agissez plus par peur. Maintenant, vous agissez par curiosité, par passion. Vous agissez pour le simple fait de vivre. Et lorsque vous commencez à vous éloigner de cette authenticité, tout change. Les relations changent. Vous ne cherchez plus à être entouré de personnes qui vous flattent ou vous approuvent. L'utilisateur souhaite que je corrige une transcription en espagnol. Cependant, l'utilisateur a également spécifié de toujours écrire en anglais et de ne pas ajouter ou créer de nouveaux mots. Ces instructions sont contradictoires.
je vais privilégier la consigne de conserver tous les mots du paragraphe et de ne pas les résumer, car cela semble être le cœur de sa requête. L'utilisateur souhaite que je nettoie le texte fourni en supprimant les orodatages et les mots spécifiques, en ajoutant de la ponctuation et en le divisant en paragraphes courts. Comme le texte source est en espagnol et que l'utilisateur me demande de conserver tous les mots, je traiterai le texte espagnol comme demandé, malgré la consigne contradictoire d'écrire en anglais. Je respecterai également les contraintes négatives de l'utilisateur. Ne pas ajouter ni résumer et écrire exactement tel quel. Vous recherchez ceux qui vous mettent au défi, qui vous voient tel que vous êtes, avec vos lumières et vos ombres, et qui vous acceptent malgré tout. Et lorsque vous trouvez ces âmes sœurs, tout prend un tout autre sens. Ce n'est pas une relation de dépendance. Ce n'est pas une relation fondée sur des défauts. C'est une relation qui se construit dans la liberté, dans le choix conscient de cheminer ensemble, sans pression, sans attente irréaliste, avec la seule volonté de partager le chemin. Il est possible qu'il y ait encore des moments de doute, des moments où vous vous demandez si ce que vous faites est la bonne chose, si vous êtes sur la bonne voie. Mais il est important de se rappeler que les doutes ne sont qu'un signe de croissance. Les doutes ne sont pas des ennemis. Ils indiquent que vous défiez le connu, que vous franchissez des limites, que vous élargissez vos horizons et que chaque fois que vous les affrontez, vous grandissez un peu plus. Car la croissance ne se produit pas lorsque tout est clair et résolu. La croissance se produit lorsque vous prenez un risque, lorsque vous affrontez l'inconnu, lorsque vous décidez de franchir le pas vers ce qui vous appelle, même si vous n'avez pas toutes les réponses. N'oubliez pas que tout ce qui vous est destiné arrivera au moment idéal, ni avant ni après. La patience est essentielle dans ce voyage. La vie a son propre rythme et il ne faut pas la précipiter. On ne peut pas forcer les choses. Ce qui est pour vous se manifestera lorsque vous serez prêt à le recevoir, lorsque vous aurez effectué le travail intérieur nécessaire, lorsque vous aurez appris les leçons nécessaires. Et il ne s'agit pas d'attendre passivement, mais de continuer à grandir, à évoluer, à choisir la vie que vous souhaitez vivre sans vous accrocher à ce qui ne vous correspond plus. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est important de rester fidèle à soi-même, de ne pas se laisser influencer par les attentes des autres, de ne pas laisser la peur nous éloigner de nos rêves, de ne pas confier notre bonheur à des facteurs extérieurs. Car le véritable bonheur naît de la connexion avec soi-même, de la paix intérieure qui naît de l'acceptation de soi tel que l'on est, sans jugement, sans reproche, uniquement avec amour et compassion. C'est le chemin vers la plénitude, un chemin qui ne sera pas toujours facile, mais toujours gratifiant. Car la récompense ne se trouve pas en dehors de soi. Elle réside dans le processus lui-même, dans la croissance que l'on vit, dans la personne que l'on devient en chemin. Et cette personne est capable d'aimer profondément, de partager généreusement, d'être authentique et vrai, sans prétention, sans masque. En fin de compte, l'amour ne consiste pas à trouver la personne parfaite. Il s'agit de trouver quelqu'un avec qui être soi-même, sans peur d'être jugé, sans peur de se montrer vulnérable. Et cette personne, cette connexion authentique, naîtra quand vous serez prêt. Il ne s'agit pas de la chercher, mais de créer l'espace nécessaire pour qu'elle se réalise en étant en paix avec vous-même, en étant en phase avec votre vérité, en étant prêt à accueillir ce que la vie vous réserve. Et si vous avez déjà trouvé cette personne, le voyage continue, mais différemment. Ce n'est pas un voyage de recherche, mais de célébration de ce que vous avez, de développement de ce que vous avez créé, de continuité dans l'apprentissage et la croissance ensemble. Car les relations les plus profondes ne sont pas statiques, elles sont dynamiques, elles sont un processus continu de découverte, d'adaptation, de connexion. Et même si ce ne sera pas toujours facile, cela en vaudra toujours la peine. Alors continuez d'avancer, gardez confiance, continuez de vous choisir, car c'est la clé. Être vous-même, vivre selon votre vérité et laisser l'univers vous guider vers ce qui est vraiment fait pour vous. Ne désespérez pas, ne vous précipitez pas. L'amour, la paix, le bonheur, tout ce que vous recherchez est en vous et ce qui est pour vous arrivera toujours. Restez simplement ouvert, fidèle à vous-même et faites confiance au processus. Et un moment viendra, sur ce chemin, où vous comprendrez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, tout ce que vous avez expérimenté n'a pas été vain.
chaque larme versée, chaque erreur commise, chaque relation brisée, chaque rêve qui semblait lointain, tout cela vous a mené exactement là où vous êtes maintenant. Et même si vous ne l'aviez pas vu sur le moment, vous comprenez maintenant que chaque pas, aussi petit soit-il, était nécessaire. Chaque perte, chaque déception, chaque recul était une leçon déguisée que vous refusiez d'apprendre sur le moment, mais que vous remerciez aujourd'hui de tout votre être. Car le chemin vers l'authenticité n'est pas direct. Il est sinueux, semé d'embûches, de détours qui semblent interminables. Mais ce sont ces détours qui vous ont permis de grandir. Ce sont ces moments où vous vous êtes senti perdu, ou pire encore, où vous avez eu l'impression que tout s'écroulait. Ceux qui vous ont réellement conduit à comprendre votre véritable essence. Car lorsque tout semble aller à volo, lorsque la vie vous réserve des surprises, c'est là que vous vous autorisez enfin à vous arrêter et à écouter. C'est là que vous vous autorisez enfin à réaliser que vous n'avez pas forcément toutes les réponses. C'est là que vous décidez d'accepter l'incertitude au lieu de la craindre et que, dans cette acceptation, vous trouvez la paix. La paix n'est pas l'absence de problème. La paix, c'est savoir que, quoi qu'il arrive, on a en soi tout ce qu'il faut pour y faire face. La paix, c'est l'acceptation de ce qui est. La paix, c'est la capacité d'être présent ici et maintenant, sans avoir besoin que tout s'intègre à notre vision idéalisée du futur. Car au final, le futur n'arrive jamais comme on l'imagine. Il arrive en son temps, à sa manière. Et souvent, quand on s'y attend le moins, dans cette profonde acceptation de ce qui est, on commence à voir les choses avec d'autres yeux. On ne juge plus autant, on n'exige plus autant de soi-même, on ne cherche plus, car on sait que ce qui nous est destiné arrivera au moment idéal. Et pendant ce temps, on continue de vivre, d'apprendre, de grandir sans empressement, sans hâte, simplement en étant. Dans cet espace où l'on apprend à s'aimer tel que l'on est, à cesser de lutter contre son propre être, à cesser de rejeter les parties de soi que l'on n'aime pas, car elles font aussi partie de soi. C'est à ce moment-là que vous comprenez que pour être vraiment libre, vous devez accepter tout ce que vous êtes, le bon comme le mauvais, la lumière comme l'obscurité. Quand vous cessez de rechercher la perfection et commencez à aimer vos imperfections, c'est dans cet amour inconditionnel que vous commencez réellement à guérir. Et guérir signifie que tout est résolu immédiatement. Cela ne signifie pas que tous vos problèmes disparaissent en un clin d'œil. Guérir est un processus. C'est un processus continu de compréhension de soi et de bien-être. C'est un chemin d'apprentissage et de désapprentissage, de libération des vieux schémas, d'abandon des croyances limitantes et d'épanouissement personnel. C'est dans ce processus que vous commencez à comprendre que l'amour ne se résume pas à ce que vous recevez, mais à ce que vous êtes capable de donner. Et il ne s'agit pas de donner en fonction de ce que les autres vous donnent en retour, mais de donner avec son cœur, du plus profond de votre être. L'amour ne se mesure pas à ce que vous recevez, il se mesure à ce que vous êtes prêt à partager, à ce que vous êtes capable de donner sans rien attendre en retour. Et lorsque vous réalisez cela, tout change. Car vous cessez d'attendre. Vous cessez de vivre dans l'attente constante de ce que les autres peuvent faire pour vous, de ce que les circonstances peuvent vous offrir. Vous cessez de confier votre bonheur à des facteurs extérieurs et vous commencez à trouver la véritable paix intérieure. Et à ce moment-là, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de personne pour vous compléter, car vous vous sentez déjà complet. Vous n'avez plus besoin de personne pour vous donner l'amour qui vous manquait, car vous débordez déjà d'amour-propre. Et dans ce sentiment de plénitude, vous commencez à attirer les personnes qui vous correspondent vraiment. Vous n'êtes plus attiré par les relations superficielles, celles qui vous épuisent, celles qui vous obligent à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous êtes désormais attiré par les relations authentiques, celles qui vous permettent d'être vous-même sans réserve, sans peur, sans besoin de vous cacher. Celles qui vous poussent à vous améliorer, mais qui vous acceptent tel que vous êtes. Et grâce à ces relations, vous continuez à grandir, à apprendre, à évoluer. C'est là que le véritable amour commence à émerger, non pas dans la recherche effrénée de quelqu'un qui vous comble, mais dans la sérénité de savoir que vous vous êtes déjà comblé. Et dans cet espace de sérénité, d'abondance, c'est là que la véritable connexion s'établit. Une connexion fondée non pas sur la peur, mais sur la confiance, non pas sur le besoin, mais sur le choix, non pas sur l'attachement, mais sur la liberté.
Et quand vous rencontrez cette personne, quand la véritable connexion est établie, vous comprenez qu'il ne s'agit pas de perfection, mais d'acceptation, de choisir d'être ensemble, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le voulez. Marcher ensemble, non pas parce qu'on ne peut pas marcher seul, mais parce que marcher ensemble est plus beau et que le chemin devient alors plus clair. Il n'y a plus de doute, plus de peur, plus d'incertitude, car on sait qui on sait ce qu'on mérite, on sait que quoi qu'il arrive, on aura toujours tout ce dont on a besoin en soi. Et à ce moment-là, on réalise que la vie ne consiste pas à trouver des réponses, mais à apprendre à vivre avec les questions. Car au final, les questions ne sont pas des ennemis, ce sont elles qui nous ouvrent les portes de la croissance. Elles nous poussent à penser au-delà de l'évidence, à explorer de nouvelles possibilités, à élargir notre conscience. Et dans ce processus d'exploration, de croissance, d'apprentissage, on trouve sa raison d'être, non pas dans l'extérieur, ni dans ce que les autres attendent de nous, mais dans ce que l'on sait être destiné à faire. Et quand on trouve ce but, on trouve la paix. Car au final, la paix n'est pas un lieu où l'on arrive, mais un état d'être. Un état que l'on atteint seulement lorsqu'on s'est réconcilié avec tout ce que l'on est, lorsqu'on a abandonné ce qui ne nous sert plus, lorsqu'on a appris à s'aimer tel que l'on est. Alors continuez d'avancer, continuez de grandir, continuez d'aimer, car la vie, avec toutes ses épreuves et ses tribulations, est un cadeau. Et le plus beau cadeau est d'apprendre à la vivre avec sa vérité, son authenticité, son amour. Finalement, on réalise que la vie n'a pas de scénario. Il ne s'agit pas de suivre une série d'étapes prédéterminées, ni de répondre aux attentes des autres. La vie est un voyage unique, personnel et absolument imprévisible. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui la rend si belle, si riche. La magie ne réside pas dans ce que l'on sait déjà. La magie réside dans ce qui reste à découvrir, dans les tournants inattendus, dans les moments d'incertitude qui, au final, vous révèlent ce que vous êtes réellement capable de vivre et d'apprendre. Parce que parfois, la vie n'arrive pas dans les formes que l'on attendait, elle n'arrive pas sous la forme que l'on avait imaginée. Et ce n'est pas grave, car ce qui est pour vous arrive, mais d'une manière inattendue. Et c'est souvent là la véritable bénédiction, la surprise de rencontrer ce dont on a vraiment besoin, même si on ne l'avait pas prévu. Chaque fois que quelque chose se ferme, quelque chose d'autre s'ouvre. Et je ne parle pas seulement de portes extérieures, mais intérieures. Chaque perte est l'occasion de regarder en soi, de découvrir des forces que l'on ignorait, de reconnaître des parties de son être endormi. Chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, cela vous donne l'occasion de lâcher prise, de vous libérer de ce qui ne vous sert plus, de faire place à la nouveauté. Et dans cet espace libre, l'âme commence à respirer, à s'épanouir. C'est alors que vous comprenez que l'amour, cet amour que vous recherchez depuis si longtemps, n'est pas extérieur à vous. Il ne réside pas dans les attentes des autres, ni dans l'image idéalisée que vous vous êtes faite de l'amour. Cet amour est en vous, dans la façon dont vous vous traitez, dans la façon dont vous vous parlez, dans la façon dont vous vous accompagnez dans vos moments de solitude, dans la façon dont vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, sans avoir besoin que quiconque vous complète. Et lorsque vous apprenez à vous aimer ainsi, à vous aimer inconditionnellement, à vous accepter dans vos imperfections, c'est alors que vous commencez à attirer de vraies relations. Des relations qui ne sont pas fondées sur la peur ou le besoin, mais sur un choix conscient. Des relations qui ne vous obligent pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas, mais qui vous permettent d'être exactement qui vous êtes. Des relations qui vous invitent à grandir, à guérir, à élargir votre être. C'est alors que vous réalisez que l'amour authentique n'est pas un acte de salut, mais un acte d'expansion. L'amour ne vous sauve pas de vous-même. Il vous aide à vous découvrir. Il vous pousse à voir au-delà des barrières que vous avez créées, au-delà des limites que vous vous êtes fixées pour vous protéger. Le véritable amour ne consiste pas à posséder, ni à s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose, mais à permettre aux deux de grandir ensemble sans se perdre en chemin. Et dans ce chemin de croissance partagée, vous commencez à comprendre que chaque relation qui croise votre chemin, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est une occasion d'apprendre. D'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même, sur l'autre, sur la vie. Et même si les leçons sont parfois douloureuses, elles sont nécessaires, car chaque apprentissage vous rapproche de votre moi authentique, vous permet de vous libérer des masques que vous portez pour vous intégrer, vous permet de vivre avec plus de vérité, avec plus de clarté.
Parfois, dans ce processus de découverte de soi, vous vous sentez seul, vous avez l'impression de ne pas être à votre place, vous avez l'impression de ne pas trouver votre place dans le monde. Et c'est dans ces moments de solitude que vous vous trouvez le plus. Car au final, la solitude n'est pas quelque chose à craindre. La solitude est l'occasion de faire la paix avec votre intérieur, d'écouter ce dont votre âme a vraiment besoin. La solitude n'est pas l'absence d'amour, c'est l'espace où le véritable amour peut grandir en vous. C'est dans ces moments de calme, de silence intérieur, que vous commencez à comprendre qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'est pas nécessaire de courir, qu'il n'est pas nécessaire de respecter des délais qui ne sont pas les vôtres. La vie est une succession d'instants, pas d'objectifs. La vie n'est pas une destination, c'est un processus. Et lorsque vous comprenez cela, vous pouvez respirer plus profondément. Vous pouvez cesser de vous accrocher à ce qui n'est pas utile. Vous pouvez vous débarrasser de ce qui ne vous correspond plus. Et le plus beau dans tout cela, c'est que lorsqu'on cesse de forcer, lorsqu'on cesse de lutter contre le cours naturel de la vie, les choses commencent à arriver plus facilement. Les opportunités apparaissent quand on s'y attend le moins. Les bonnes personnes arrivent au moment idéal et ce qui semblait autrefois une lutte devient une danse. Une danse où chaque pas est fluide, où chaque mouvement prend sens. Au cours de ce voyage, vous commencez à voir la beauté dans chaque chose, dans le petit, dans le quotidien, dans les petites choses qui passaient autrefois inaperçues, dans un sourire sincère, dans une conversation profonde, dans un coucher de soleil silencieux. La vie ne se résume pas à ce que vous accomplissez, mais à ce que vous vivez. Lorsque vous vous ancrez dans le présent, lorsque vous vous autorisez à être pleinement dans l'instant, tout devient plus significatif, plus coloré, plus profond. C'est alors que vous réalisez qu'il n'existe pas un seul chemin vers le bonheur. Il n'y a pas une unique manière de vivre une vie épanouie, car une vie pleine est celle que vous créez vous-même. Elle naît de l'authenticité, du courage d'être qui vous êtes vraiment, de vivre sans masque, sans peur. Le bonheur n'est pas quelque chose que l'on cherche à l'extérieur. Il prend racine en vous lorsque vous décidez d'être fidèle à vous-même, lorsque vous cessez de vivre pour les autres et commencez à vivre pour vous. En fin de compte, vous comprenez que la vie est un cadeau à savourer à chaque instant, sans regret ni anxiété. C'est dans l'acceptation de ce qui est, dans cette paix intérieure, que vous trouvez la véritable liberté. La liberté d'être vous, de vivre à votre manière, de suivre votre propre chemin sans vous soucier du regard des autres. La liberté de vivre sans peur. Alors, continuez d'avancer, d'être vous, d'apprendre, de grandir, d'aimer. Laissez-vous porter par le courant de la vie sans rien forcer, car ce qui est destiné à vous arrivera toujours au bon moment. Et lorsque cela arrivera, vous serez prêt, car vous aurez fait le travail intérieur. Le chemin aura été long, certes, mais il en vaudra la peine. Et le plus beau, c'est que vous n'aurez jamais été seul dans ce voyage. Vous aurez toujours été accompagné par vous-même, en votre propre compagnie. C'est là la chose la plus merveilleuse. En regardant en arrière, en contemplant tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez appris, vous réalisez qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de but ultime à atteindre. Il n'existe pas un endroit où vous pourrez enfin vous arrêter et dire « J'y suis ». La vie n'est pas une destination. C'est un voyage continu, rempli de moments, d'expériences, de leçons, de défis et de bénédictions. Le véritable but n'est pas d'arriver quelque part, mais de vivre avec intention à chaque pas. Chaque décision, chaque choix, chaque souffle fait partie d'un chemin qui, bien qu'incertain, vous mène exactement là où vous devez être. Lorsque vous acceptez que la vie est un voyage et non une destination, le poids des attentes s'allège. Vous cessez de vivre dans l'anxiété de ce qui vient ensuite et commencez à vivre dans la gratitude de ce que vous pouvez apprendre de l'instant présent. La beauté réside dans chaque pas que vous faites et non dans ce que vous attendez au bout du chemin. Lorsque vous apprenez à marcher avec cette conscience, lorsque vous vous libérez de la pression de répondre aux normes imposées par le monde, vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. C'est là le véritable cadeau de la vie. C'est la capacité de choisir à chaque instant, de choisir comment vous voulez ressentir, comment vous voulez voir le monde, comment vous décidez de vous connecter aux autres et à vous-même. La liberté d'être vous, de vivre selon votre vérité, sans craindre le jugement, le rejet ou l'erreur. Car c'est dans cette liberté que réside la véritable paix. Dans cet espace d'authenticité,
Vous devenez l'être le plus sincère que vous puissiez être. Et cela, je vous le promets, est ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin de plus de votre authenticité, de votre vulnérabilité, de votre amour inconditionnel pour vous-même. Ce qui est destiné à vous viendra au moment parfait, lorsque vous serez prêt à l'accueillir, lorsque vous vous serez préparé à le porter. La clé n'est pas d'attendre le moment idéal. La clé est de rendre chaque moment parfait, de vivre avec présence, d'aimer avec passion, d'apprendre avec humilité. La vie ne vous doit rien. Elle vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Il suffit de regarder en vous, car le voyage vers le sens, vers la paix, vers l'abondance commence là, au plus profond de votre être. Aujourd'hui, je vous invite à faire une pause, à prendre une profonde inspiration et à réfléchir à tout ce que vous avez appris. Pensez à tout ce que vous avez traversé, à tout ce que vous avez surmonté et aux infinies possibilités qui s'ouvrent encore devant vous. La vie a une manière unique de vous surprendre lorsque vous vous y attendez le moins. La seule chose à faire est d'être prêt, d'être présent et surtout d'être prêt à lâcher ce qui ne vous sert plus. Souvenez-vous, la paix ne vient pas de tout contrôler. La paix vient de l'acceptation que tout ne peut pas être contrôlé. La paix, c'est avancer sans connaître tous les détails du chemin, mais en sachant que vous serez toujours guidé par votre intuition, par votre âme, car l'âme ne vous mène jamais sur une mauvaise voie. C'est lorsque vous lui faites confiance que la vie vous révèle ce qui vous est vraiment destiné. Et maintenant, avant de clore ce chapitre, je vous lance une invitation. Si ces mots ont touché une corde sensible en vous, s'ils ont résonné en vous, ne les laissez pas rester dans votre esprit. Partagez-les. Partagez cette énergie, cette réflexion avec ceux qui en ont le plus besoin. Partagez cette vidéo, car ce que vous avez appris aujourd'hui peut être le phare dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son chemin. Si cela vous a touché, laissez un pouce levé pour que ce message atteigne plus de monde. Laissez un commentaire avec votre expérience, votre réflexion, car ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien et de croissance. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car ensemble, nous continuerons à explorer ces sujets profonds qui nous permettent de grandir et d'évoluer à chaque pas. Le voyage vers la connaissance de soi, vers l'amour véritable et vers la paix intérieure ne s'arrête pas ici. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo où nous continuerons à plonger dans le processus de vivre pleinement, sans peur, sans barrière, avec un esprit ouvert et un cœur prêt à accueillir. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, nous sommes ensemble dans cette aventure. Merci d'être là, merci de faire partie de cette communauté. Et souvenez-vous, la vie est un cadeau et ce qui vous est destiné arrivera toujours.